Je n'arrive pas à perdre du poids, je n'arrive pas à maigrir du ventre, je maigris mais pas sur la balance, sont des phrases qui vous reviennent souvent en tête. Dans cette vidéo, je dévoile les 15 causes les plus courantes pour lesquelles vous n'arrivez pas à maigrir. On démarre dès maintenant, c'est parti. Première cause pour laquelle vous n'arrivez pas à maigrir. Votre régime est trop restrictif. Vous avez suivi plusieurs régimes et le résultat ne vous satisfait pas. Il vous arrive de penser « je ne mange rien et pourtant je ne maigris pas ». C'est que votre régime alimentaire n'est pas adapté et potentiellement trop restrictif. Souvent, c'est le régime hypocalorique qui est à la mode alors qu'il peut s'avérer nocif pour votre santé et pour votre bien-être global. Avec ce type de régime, vous avez la possibilité effectivement de maigrir rapidement, mais vous n'arriverez pas à tenir cette diète trop stricte sur le long terme. Le régime hypocalorique va en général vous apporter moins de 1000 calories par jour et peut provoquer de graves carences en fer, en vitamines, en minéraux et en antioxydants. Votre métabolisme risque d'être perturbé, il aura plus de mal à réguler les moments de faim, mais aussi vos hormones et votre système immunitaire. Au final, vous pouvez reprendre du poids et même perdre l'envie de maigrir. Ce serait dommage. Deuxième cause plus classique, que vous n'avez peut-être pas envie d'entendre, mais qui n'en est pas moins vraie, vous ne faites pas de sport. Associer le sport à une alimentation équilibrée va vous aider à maintenir un métabolisme élevé, surtout si vous consommez moins de calories par jour. Le sport a pour autre avantage de sculpter votre corps. Vous allez vous affiner et prendre du muscle au fur et à mesure de votre diète. Mais attention à bien continuer votre activité sportive une fois votre objectif de perte de poids atteint, sous peine de tout reprendre, voire plus. Sur le plan médical, il se peut également que vous subissiez un déséquilibre hormonal. Ce sera donc notre troisième cause. Les problèmes de thyroïde représentent une grande partie des soucis pour perdre du poids. C'est votre thyroïde qui régule la plupart de vos hormones. Alors si elle présente un dysfonctionnement, vous pouvez prendre du poids ou à l'inverse dans certains cas en perdre très vite. Il est donc indispensable de consulter un endocrinologue pour avoir un traitement adapté et régler le problème à la source. Si vous êtes une femme, vous pouvez également avoir des difficultés à maigrir car vous avez des cycles hormonaux très changeants durant toute votre vie. Après une grossesse ou un accouchement, lors de l'allaitement, lorsque la ménopause apparaît ou durant les règles. Alors avant même de démarrer un quelconque régime, il est essentiel de réaliser votre bilan nutritionnel avec un professionnel de santé pour ne pas faire d'erreur. Avec NutriVice, vous pouvez le réaliser gratuitement en cliquant sur le lien sous la vidéo. Allez, on poursuit avec la cause numéro 4. Un peu moins glamour, je vous l'avoue. Vous ne consommez pas assez de fibres. Lorsque l'on fait un régime, on oublie souvent les fibres alors qu'elles se veulent très importantes. Elles vous assurent de ne pas avoir de soucis de constipation, notamment en mangeant des aliments qui ne fermentent pas dans l'intestin. C'est aussi comme cela que vous obtiendrez le fameux ventre plat. Autre atout des fibres, la sensation de faim se dissipe plus vite et vous aide à réduire votre appétit. Alors assurez-vous d'avoir un apport de 30 grammes de fibres chaque jour. Surtout, restez bien jusqu'à la cause numéro 10, car c'est la plus importante à mes yeux. C'est un cliché que nous avons et il est pourtant vrai. Manger vite ne vous permet pas de mâcher correctement vos aliments, ce qui vous fait grossir. Mais pourquoi est-il impossible de maigrir si je ne mâche pas assez ? Eh bien tout simplement parce que votre estomac n'a pas le temps de se rendre compte de la quantité de nourriture ingérée et vous allez avoir tendance à manger plus. Prendre le temps est donc un mantra important. Essayez de prendre votre repas sur une durée de minimum 20 minutes. Un autre basique, vous ne buvez pas assez d'eau. Si vous n'arrivez pas à maigrir, vérifiez que vous buvez assez d'eau. Il s'agit d'une aide efficace dans votre objectif de perte de poids et qui ne demande pas beaucoup d'efforts. Le fait de boire plus d'eau diminue la sensation de faim. Vos calories journalières sont ainsi moins élevées et surtout, vous évitez de manger des produits trop sucrés, trop salés ou des plats tout faits. Il est recommandé de boire 1,5 d'eau par jour pour une femme et environ 2 litres pour un homme. Vous devez également prendre en compte d'autres facteurs. Si vous avez fait du sport ou qu'il fait très chaud, vous devez adapter votre consommation en eau. Cause numéro 7. Vous supprimez des aliments pourtant indispensables. Lors d'un régime pour perdre du poids, vous risquez d'éliminer de votre alimentation des matières grasses cruciales pour le bon fonctionnement de votre organisme. Certaines graisses sont bonnes pour maigrir, comme les acides gras insaturés qui contribuent à réduire votre graisse abdominale et votre graisse corporelle de manière générale. Cause numéro 8, vous pratiquez le fameux jeûne intermittent. Étant donné que vous avez du mal à maigrir, vous vous êtes peut-être tourné vers le jeûne intermittent.
Je ne vais pas forcément me faire des amis, mais sachez qu'il ne constitue pas une bonne solution pour tout le monde. Même s'il est devenu à la mode, il se doit d'être encadré par un professionnel de santé certifié, car il n'est pas adapté à tout le monde. Cause numéro 9. Vous vous pesez tous les jours. Vous peser quotidiennement va augmenter les risques d'abandon si vous ne voyez pas votre poids descendre comme vous le souhaitiez. Alors que le poids ne veut parfois même rien dire. Les muscles pèsent lourd et il est probable que vous ayez l'impression de prendre du poids alors qu'en réalité, vous vous êtes simplement musclé. Alors fiez-vous à d'autres éléments. Vos pantalons deviennent un peu trop larges, votre tour de taille diminue. Ce sont des facteurs pertinents. Abordons maintenant la cause qui me tient très à cœur et que l'on sous-estime beaucoup trop. Vous êtes peut-être victime de l'alimentation émotionnelle. Certaines situations de vie ont pour effet de perturber votre équilibre hormonal et provoquer une inflammation chronique. La conséquence est que vous allez avoir faim plus souvent avec l'envie de consommer des produits gras et sucrés, ce qui est bien sûr très mauvais pour maigrir. Vous allez avoir envie de manger pour compenser certaines émotions telles que la tristesse ou le stress. On parle plus simplement de manger ses émotions. Chez certaines personnes, le stress va même favoriser l'accumulation de graisse abdominale. On les nomme d'ailleurs les kilos émotionnels. Alors encore une fois, c'est le type de cause que nous analysons au travers de notre bilan nutritionnel chez NutriVise, car la psychologie et la nutrition sont en réalité plus proches qu'on ne le pense. Cause numéro 11, vous manquez de sommeil. Ne pas dormir assez peut vous donner faim car vous aurez besoin de plus de calories par jour pour rester en forme. Il a même été étudié que les personnes qui dorment moins de 7 heures par nuit ont plus de risques de développer de l'obésité. Votre corps va compenser le manque de sommeil avec la nourriture pour conserver de l'énergie tout au long de la journée. Une autre cause qui fait, selon moi, beaucoup de dégâts de nos jours, surtout sur les réseaux sociaux, vous misez tout sur les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires peuvent vous accompagner dans votre perte de poids, mais ne sont pas magiques. Certains peuvent même être dangereux pour votre santé. En plus d'être chers, ils ne vous permettront pas de maigrir si vous les utilisez sans un régime adapté en parallèle. Cause numéro 13, vous manquez de régularité. Vous débutez votre programme pour maigrir un jour, puis vous craquez. Et là, c'est le drame. Vous lâchez et vous ne faites plus attention à votre alimentation de manière régulière. Vous subissez alors l'effet yo-yo et alternez entre des phases de régime et des phases de relâchement complet. Vos efforts sont donc vains. Cause numéro 14, vous avez du mal à renoncer aux mauvaises habitudes. Dire adieu aux mauvaises habitudes ne se fait pas du jour au lendemain. De même que vous ne pouvez pas conserver les aliments gras ou les sodas dans votre alimentation, votre poids ne va pas se perdre tout seul. Donc pour réussir, vous devez changer votre perspective et mettre en place petit à petit des habitudes alimentaires plus saines. Dernière cause, vous ne vous faites pas suivre par un diététicien. Pourtant, un diététicien vous accompagne dans votre démarche et vous aide à répondre à vos différentes interrogations. Par exemple, je n'arrive pas à rester motivé pour maigrir. J'abandonne au bout de 2 semaines. Je n'arrive pas à maigrir malgré mes efforts. Je n'arrive pas à maigrir du ventre spécifiquement. Je suis en surpoids et je n'arrive pas à maigrir quoi que je fasse. Un professionnel vous explique les solutions qui s'offrent à vous pour atteindre votre objectif. Il va aussi être présent pour vous motiver et vous pousser à maintenir votre alimentation saine, même dans les moments de faiblesse. Et puisque la psychologie joue un rôle important dans la perte de poids, le diététicien est aussi là pour améliorer votre bien-être psychique et émotionnel pendant votre suivi. J'espère que cette vidéo vous a permis de prendre conscience de tous les facteurs qui peuvent entraver votre perte de poids. C'est pourquoi la meilleure façon de partir sur de bonnes bases pour perdre du poids reste de réaliser votre bilan nutritionnel. Et ça tombe bien car chez NutriVise, vous pouvez le réaliser et le faire analyser gratuitement par un diététicien nutritionniste. Pour cela, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo juste en dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter. À bientôt!